Supprimez les gens de votre vie. La phrase peut paraître drastique, mais c'est extrêmement important. En fait, regardez, quand je parle de supprimer, c'est pas comme les enfants en mode faut bloquer tout ça et tout. Non, ignorez-les. Par ignorer, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez des standards de votre vie, vous avez des exigences, ce qui est extrêmement important pour pouvoir incarner une forme de respect vis-à-vis de sa propre personne. Et potentiellement, il y a des personnes qui ne seront plus vraiment en adéquation avec vous, ou du moins, vous n'êtes plus du tout en adéquation avec ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire les efforts nécessaires. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous côtoyons les personnes avec intérêt, de par ce qu'on nous apporte, puisque justement, c'est quelque chose de positif. Si on reste avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une connotation positive de par leur présence actuelle dans votre vie. Donc de ce fait, on côtoie les gens par intérêt. Maintenant, il faut que vous compreniez que tout n'est qu'évolution, et que d'un point de vue individuel, toute personne se doit d'évoluer à son échelle. Ça veut dire que cela demande un effort individuel intérieur. Vous êtes censé, bam, extérioriser votre bonheur. Bam, pas intérioriser le bonheur des autres. Le pouvoir vient de l'intérieur, le poids vient de l'intérieur. Le poids de vos actions représente votre pouvoir quant à le changement de ce monde. Donc vous avez le pouvoir de changer ce monde-là. Maintenant, cela dépend du poids que vous voulez mettre dans vos actions, votre énergie, donc du poids que vous voulez mettre dans vos actions, dans telle ou telle direction pour atteindre ces choses-là. Le truc, c'est que si vous mettez le poids dans une direction par rapport, je ne sais pas, vos objectifs, vos ambitions, vos rêves, mais que vous traînez avec des personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec cela, ça veut dire qu'ils ne se battent pas eux-mêmes pour leurs propres rêves, parce que c'est pas tant vous qui trahissent parce qu'ils ne sont pas en accord avec vous, peut-être qu'ils sont frustrés, vous dites non, ça c'est pas possible. En fait, le fait qu'ils vous disent que ça c'est pas possible, ça traduit simplement le fait qu'ils ont complètement mis de côté l'espoir de leur propre vie, de leur propre rêve. Parce que quand quelqu'un a un objectif et que l'autre personne lui dit non, c'est pas possible, pourquoi? Non, mais parce que c'est compliqué, mais parce que c'est si. Ok, mais je fais ce que je veux. Non, mais fais pas en fait. Et en fait, je pense que vous devriez supprimer les gens parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas que vous puissiez avancer, grandir. Alors que elles ont complètement oublié ce concept, grandir. Comme si on grandissait simplement de notre naissance à, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans, 22 ans au pire, ou 25 ans. Ah, donc là, toute ta vie, la journée là, ça sera la même, c'est ça? Mais il y a des gens, ouais. Parce que, je ne sais pas, ils ne s'autorisent absolument pas à rêver. Parce que ils ont peur. Faut que je parle de la peur. C'est dur de se confronter à l'adversité, tout simplement. C'est dur, c'est dur. Je peux l'entendre, franchement, je peux l'entendre. C'est pas facile. Mais c'est pas une excuse. Parce qu'il y a des gens qui ont traversé pire. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument faire le tri dans vos personnes, parce que ces personnes-là peuvent vous influencer négativement parlant, notamment pour vos rêves, pour vos objectifs. Ah, c'est pas possible pour toi, enfin, t'es pas capable de. Parce que oui, bien sûr, on vous empêche en fait. C'est une forme d'esclavage en fait. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est une forme d'esclavage parce que on vous empêche de vous manifester, on vous empêche de vous exprimer de par vos actions, simplement de par le fait que vous voulez rêver. Votre libre arbitre, votre liberté en gros. Ouais, c'est une forme d'esclavage psychologique. Non, toi tu peux pas, non, fais pas ça. Donc, supprimez les gens de votre vie parce que ces personnes-là, elles sont néfastes, elles sont toxiques. Parce que de base, elles sont toxiques pour elles-mêmes. Il faut réussir à repérer les personnes qui sont toxiques pour elles-mêmes. Elles sont toxiques pour elles-mêmes. Faut le repérer ça. Faut que vous arriviez à avoir cette sensibilité émotionnelle pour repérer les personnes qui sont de base toxiques pour elles-mêmes. Les personnes toxiques de base pour elles-mêmes, en deux phrases, hein. Elles se plaignent, elles ne veulent pas trouver de solution. Elles se plaignent, on leur donne des solutions, ouais mais pas pour moi. Elles se plaignent, mais elles refont la même chose le lendemain. Elles se plaignent des choses qu'elles ont fait la veille, mais elles vont refaire la même chose le surlendemain. Alors qu'elles savent très bien quelles en sont les conséquences de ces choses qu'elles ont faites. Fin de l'histoire. Vous repérez ces personnes-là, jartez-les de votre vie. C'est simple, c'est obligatoire, c'est limpide. Trop de perte de temps. En fait, voilà, on perd trop de temps. On perd trop de temps. Revenons aux rêves. Les diplômes, le travail, l'argent. Ok, il y a besoin d'argent, mais viens, c'est mieux tu le fais d'une manière assez en adéquation avec ta personne. Ne te corromps pas, donne pas tes fesses pour je ne sais pas quoi. Cours pas juste après l'argent parce que c'est ton âme qui va se vider. Sache-le. Ensuite, ces mêmes personnes, justement, potentiellement, ils veulent les trucs rapides, si je peux dire. Ils veulent les trucs rapides pour faire les mêmes choses qu'elles font déjà aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas spécialement d'ambition. En clair, il n'y a aucune raison, il n'y a que des red flags. Et vous devez absolument les repérer, ces red flags. Maintenant, le plus compliqué dans tout ça, c'est l'aspect émotionnel. C'est l'aspect, ouais, mais je vais potentiellement me retrouver seul. Oui, mais... En fait, c'est ça le plus compliqué dans les relations sociales, c'est que on reste avec les mêmes personnes, avec les mêmes habitudes, sauf qu'on n'est plus des enfants, en fait.
Je peux pas jouer à la Game Boy, jouer à la PS4 toute la journée, alors que ça y est, maintenant j'ai 27 ans et que, bah, je sais pas, j'ai plus 15 ans en fait. J'ai plus 15 ans. Je veux de plus dans ma vie en fait. J'ai responsabilité. Je peux le faire, mais je peux pas me plaindre après. Ah, je suis frustré plus tard, j'ai pas réalisé mes rêves ou je sais pas quoi. Donc, mettez la pression à vos proches, à vous-même déjà, en mode, oh, tu fais quoi là? Parce que tu peux faire ça, tu peux jouer à la console, mais plus tard, quand tu as réalisé tes rêves, le plus important là, c'est les rêves. Vite, 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 vite. On perd trop de temps, c'est ça ce que je veux dire. On perd trop de temps. Les gens aujourd'hui, les émotions, c'est bien. Mais si on t'empêche d'avoir ta propre émotion, ta propre flamme intérieure, sors-les de ta vie. Parce qu'avoir des émotions pour quelqu'un qui t'empêche d'avancer, c'est pas malin. C'est pas sage. C'est pas sage. Vraiment, c'est pas sage. Parce que après ta mort, pense pas que ça va s'arrêter. Spirituellement parlant, tu seras encore avec ton âme. Tu es ton âme. Donc si tu meurs avec cette frustration-là, parce que oui, en plus le temps il est long, quand t'es âgé et que t'es inactif, le temps il est long. Et c'est ça le truc en fait. Quand t'es passionné, que tu vas vers tes rêves, tu fais tes choses, ben les gens, déjà ils ressentent la chose, mais même toi, tu te lèves tous les jours, t'as envie de putain, j'aime bien. Bref, tu continues, t'es en mouvement. Quand t'es mort, c'est-à-dire ta source de vie, ta muse, elle est morte, t'es mort de l'intérieur. Les gens aujourd'hui, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, sortez les gens morts de votre vie. Qui tournent, qui tournent, qui tournent, et ça se voit sur le visage. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur le visage. Quelqu'un qui est en forme, ça se voit sur le visage. Quelqu'un qui est déterminé, ça se voit sur le visage. Comme quelqu'un qui est dépressif, ça se voit sur le visage. Quelqu'un qui est pas bien, ça se voit sur le visage. Tout se voit sur le visage. Votre corps est la représentation de votre âme, qu'on le veuille ou non. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc prenez soin de vous. Ça commence par le corps, ça commence par la tête, ça commence par vos habitudes, ça commence par les gens que vous côtoyez quotidiennement. Ça commence par là en fait. Comprenez que votre vie est jonchée d'épreuves, d'adversité, et que vous devez d'avancer pour être dans la bonne zone, pour être épanoui. Et partez du principe que quoi qu'il arrive dans votre vie, admettons, vous êtes au niveau 0, vous devez atteindre le niveau 100. Le niveau 100, c'est peut-être votre rêve, ou peut-être votre rêve, il est au niveau 50. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est une continuité, c'est une ascension constante. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'évolution, toujours plus. La performance. En tout cas, moi, j'aime bien personnellement. Bref, supprimez les gens de votre vie parce qu'ils vous empêchent d'avancer. C'est important. Genre, on perd trop de temps. Et à la fin, on se dit, oui, mais pourquoi? Parce que moi, j'étais de ceux-là. Ces personnes qui, oui, on me dit la famille, les amis, les amis. Bon, j'ai eu la chance, entre parenthèses. Aujourd'hui, je vois ça comme une chance. Avant, je voyais ça un peu comme un fardeau, une malchance ou autre. Une forme de fatalité. Mais j'étais du genre à être un peu solitaire, seul, tout ça. À manger mon pain noir, si je peux dire. Aujourd'hui, je comprends que sur le long terme, entre parenthèses, je vais gagner parce que oui, on est tous en compétition. Je vais gagner parce que j'ai une bonne mentalité, parce que j'ai dû forger cette mentalité-là tout seul. Maintenant, émotionnellement parlant, ça rend triste lorsqu'on n'est plus du tout en adéquation avec ces personnes-là parce qu'on a vécu des bons moments. C'est des personnes que tu respectes, que tu estimes. Et malheureusement, bah, tu parles à l'imparfait que tu estimais, quoi. Parce que vous n'êtes plus du tout en adéquation. C'est comme par exemple quelqu'un qui a haut niveau de succès, il a des proches qui ne sont pas du tout en adéquation de ce niveau de succès-là, qui finissent par ternir sa réputation. Et ça, c'est important. Donc, il faut absolument que vos proches soient en adéquation avec votre évolution. S'ils veulent vous suivre encore, qu'ils se mettent au niveau. Et le mieux, en fait, pour leur propre vie, c'est d'avoir des ambitions. Après, tout le monde n'est pas forcément obligé d'avoir des ambitions. Mais bon, bonjour la frustration, je pense. Enfin bref, filtrez les personnes qui sont dans votre vie, c'est important. Filtrez même plus. Supprimez-les. Par supprimer, bien évidemment, je veux parler d'ignorer. Et s'ils veulent se mettre au diapason, ils le feront. Et je pense que vous les accepterez correctement, quoi. Comme il se doit, avec respect. Et avec amour même. Mais à un moment donné, les résultats. Il faut apporter des résultats et ça passe par les actions. Donc il faut prouver. Il faut prouver, sinon elle ne mérite pas de rester avec vous. Vous qui, entre parenthèses, vous prouvez tous les jours à vous-même que vous êtes en adéquation avec vos rêves et vos ambitions. Donc supprimez les gens qui ne sont pas en accord avec vous-même. C'est important pour votre ascension, pour votre paix intérieure, pour votre bonheur. Oui, bien sûr, vous avez raison.